Qui es-tu? Bah, c'est Baptiste. Tu sais, normalement, il y a mon nom qui s'affiche sur le téléphone. Pourquoi tu m'as fait ça? Fais quoi? Annuler ton émission? Ah non, mais j'ai pas pu au final, le grand patron n'a pas voulu. T'as de la chance. Alors qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste te rappeler ceci. Le caillou et le rocher coulent dans l'eau de la même façon. Ouais, je suis un petit peu déçu quand même, hein. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Bonjour et bienvenue dans Parlons VF et aujourd'hui on change d'horizon. Sur Wakanim, vous le savez, on parle d'Asie, mais l'Asie ce n'est pas que le Japon. Exit donc ce subtil mélange entre tradition et modernité. Aujourd'hui direction la Corée. Non, l'autre Corée. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. C'est mieux, beaucoup mieux. Et puisqu'on est des oufs, exit aussi l'animation. Aujourd'hui nous allons parler d'un film live et pas n'importe lequel. En effet, nous allons parler de Old Boy. Old Boy est un film sud-coréen de Park Chan-wook sorti en 2004 et grand prix du jury au Festival de Cannes de la même année. C'est le deuxième volet du triptyque de la vengeance après Sympathy for Mr. Vengeance et Lady Vengeance. Et non, la vengeance de Morsay ne fait pas partie de ce triptyque. C'est d'ailleurs bien dommage. Le film nous raconte l'histoire de Oh-dae-soo, un père de famille coréen qui va se retrouver capturé et emprisonné sans qu'on lui explique pourquoi. Au bout de 15 ans, la vache, 15 ans, il est libéré de nouveau sans qu'on lui dise pourquoi. Dès lors, il n'aura plus qu'un seul désir, se venger de celui qui lui a fait ça et surtout comprendre pourquoi on lui a fait ça. J'avais très envie de vous parler de Old Boy. D'abord parce que c'est un de mes films préférés et ensuite parce que ça va me permettre de parler du doublage des films à petit circuit et du doublage des films asiatiques. Doubler un film asiatique est selon moi très compliqué pour une simple et bonne raison. Un comédien asiatique ne transmet pas ses émotions de la même manière qu'un comédien occidental. Nos expressions du visage, nos intonations, notre voix, tout cela forme un ensemble de codes qui nous permettent d'exprimer nos émotions et c'est avec ces codes que jouent les comédiens. Mais ces codes peuvent varier d'une culture à une autre, ce qui fait qu'on les percevra différemment. Ouais, c'est pas faux. Bon, ok, c'est pas clair. Alors, illustration par l'exemple. Bon, je sais, ça peut prêter à rire, mais cet extrait est un excellent exemple. Voilà, donc dans cet extrait, on a vraiment l'impression que la jeune fille souffre le martyre. Elle gémit, elle plisse les yeux comme si elle avait très très mal, et dès lors, on n'a plus qu'une seule idée en tête, la sauver, foncer à son secours. Mais en fait non, elle est très 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 contente, et le kimochi qu'elle murmurera à son partenaire nous confortera dans cette opinion. Donc le public asiatique et le public occidental n'ont pas la même perception du jeu d'acteur d'un même comédien. Et c'est généralement pour ça que les mauvaises langues se gaussent du jeu d'acteur de certains comédiens asiatiques, jugés excessifs, alors qu'en fait il est tout simplement différent du nôtre. Dès lors, il devient très difficile de livrer le doublage français d'un film asiatique puisque les codes que va utiliser le comédien français pour exprimer une émotion avec sa voix seront peut-être en contradiction avec les codes utilisés par le comédien asiatique avec son visage. Donc, doubler un film asiatique est un exercice très compliqué. Impossible ? C'est ce qu'on va voir avec la VF de Old Boy. Cette version française a été enregistrée au studio... Et il y a toujours pas de carton de doublage! Purée, mais c'est quoi ces éditeurs du dimanche qui pensent pas à mettre un carton à la fin de leur film? C'est quand même pas compliqué! Ça prend combien de place un carton de doublage à la fin d'un film? Quelques centaines de kilooctets? Y a pas la place sur un disque? Et évidemment, y a rien sur internet. Alors en fait, le studio qui a doublé ce film a fait faillite, ce qui fait qu'on a accès à aucune information. Et vous pouvez pas me donner le nom du studio au moins? Non. Vous aurait bien aidé, mais quand on a distribué le film en salle, on n'a pas sorti de copie VF.
Alors on a bien diffusé le film, mais l'année dernière. Donc c'est trop éloigné pour qu'on ait des informations. Je suis vraiment désolé. Même chose pour nous, les droits de diffusion ont expiré, donc on n'a plus l'information. Alors nous, d'habitude, on vous aide avec plaisir, mais on a toujours diffusé le film en VO. Oh non, non, ça va bien du journalisme total, il y en a marre du journalisme total. Le journalisme total, c'est totalement con. Bon, c'est bien joli tout ça, mais en attendant, j'avais dit que je parlerais d'Old Boy, moi, dans le Jikai. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non! 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 Old Boy est un film américain de Spike Lee sorti en 2014 et remake annoncé du film de Park Chan-wook. Il raconte sensiblement la même chose. Joe Doucette est enfermé pendant 20 ans sans qu'on lui dise pourquoi. Lorsqu'il est libéré, il cherche à se venger et à comprendre pourquoi. J'ai pas spécialement envie de vous parler de ce film. D'abord parce que je l'aime pas des masses et ensuite parce que le rapport avec l'Asie est quand même assez étroit. Mais bon, j'avais dit que je parlerais d'Old Boy. Je parle d'Old Boy. Pendant ce temps, ailleurs. Bon les gars, apparemment il est bien parti pour jeter l'éponge. On peut pas laisser faire ça. Je sais, c'est pour ça que je vous ai convoqué. Mission du jour, Old Boy, de Park Chan-wook. Qu'est-ce qu'on a comme piste? Rien du tout. L'éditeur n'a aucune info, pas plus que les chaînes de télé. Et l'informateur habituel, quand je sèche, il ne sait rien. En ce moment, il y a rien à tirer de ce mec. Non, la seule piste qu'on ait, c'est que ça a été fait par un studio qui a fermé peu après. On pourrait demander à Arte. Non, ils ont déjà diffusé le film en VO seulement. Merde. Backfilm. Le distributeur cinéma? Non, il n'y a pas eu de copie VF pour la sortie en salle. Il y a une possibilité de doublage low cost, si c'est une VF pour DVD seulement. Ouais, c'est possible. Ok, on va tenter par là. Richard, Alex, regardez le film et voyez si vous reconnaissez certains comédiens. Ellie, renseigne-toi sur les boîtes de doublage en province et en Belgique qui ont fermé ces dernières années. On va la voir. Oui, on va la voir. La version française de Old Boy a été confiée au studio Dubbing Brothers. J'ai déjà eu l'occasion de parler d'eux dans l'émission sur Princesse Mononoke. C'est la plus grosse boîte de doublage de France et c'est généralement à eux que font appel les gros studios américains comme Universal ou Disney. L'adaptation est signée Frank Hervé, un adaptateur très prolifique. Et la direction artistique est signée Raphaël Ancio. Au niveau du casting, Josh Brolin, qui joue le rôle de Joe Doucette, est interprété par Philippe Vincent, une de ses voix françaises dites attitrées, et la voix récurrente de Val Kilmer, Kurt Russell ou Kevin Bacon. Hey, dis-moi ce que je fous ici, s'il te plaît. Non, attends, dis-moi ce que je fous ici. Non, s'il te plaît, non. Charlton Copley, le méchant de l'histoire, est interprété par Alexis Victor, la voix française de Bradley Cooper, Joseph Gordon-Levitt, James McAvoy et Tom Hiddleston. Elizabeth Olsen, qui va aider Joe Doucette dans sa quête, est doublée par Céline Mauge, qui la doublera également dans le film Godzilla. Enfin, Samuel L. Jackson est doublé par sa voix française attitrée, Thierry Desroses, qui le double depuis Pulp Fiction, donc 20 ans, quand même. Détache-moi, espèce d'enfant de pute, je te prends d'homme à homme. Allez, montre que t'as des couilles. Du beau monde, n'est-il pas? Comment s'en sortent-ils? Eh bien, vous l'aurez compris, la plupart de ces comédiens sont habitués au doublage de films américains, ont parfois déjà doublé tel ou tel comédien, ils sont donc en terrain connu. De plus, le film a été doublé chez Dubbing Brothers, ce qui, généralement, est un gage de qualité. En effet, chez Dubbing Brothers, on prend plus le temps de regarder la version originale, de voir et revoir le film, de refaire les prises si nécessaire. C'est pour ça que les gros studios font appel à eux pour leurs films dits tête d'affiche. Raphaël Ancio a bien choisi ses comédiens, les textes sonnent justes, sonnent vrais. Bon, il y a bien quelques monologues un peu ridicules, mais ils sont fidèles à ceux de la version originale, qui sont tout aussi ridicules. Donc on peut qualifier ça de bon travail. Pendant ce temps, ailleurs. Du nouveau? Oui, j'ai reconnu Arnaud Léonard sur le personnage de Lee. Je vais essayer de le contacter pour avoir plus d'infos. Parfait. Moi j'ai reconnu Catherine Connet dans le rôle de la psy. Cécile dans Pokémon? Avec 2-3 répliques, mais c'est assez clair.
Ça confirmerait donc la piste d'un doublage belge. Chef, j'ai trouvé une boîte belge qui a fermé en 2005. Made in Europe. Les amis, je sens qu'on touche au but. Donc au final, que dire de la VF de Old Boy? Vous vous dites peut-être, oulala, mais il l'a torché, dis donc. Et oui, parce que y a pas grand chose à dire sur la VF de Old Boy, c'est une VF parfaitement dans la moyenne de ce qui se fait aujourd'hui en termes de VF de films américains. Pas spécialement excellente pour qu'on la tire vers le haut, mais pas non plus mauvaise au point de la tirer vers le bas. Une bonne VF est une VF qui ne se fait pas trop remarquer, et c'est exactement le cas de celle-ci. Fidèle à la VO, sans fioriture, elle nous donne ce qu'on est en droit d'attendre d'un doublage. Mais il y a un point sur lequel je voudrais revenir. Le cas Josh Brolin. Dans le film en version originale, Josh Brolin joue comme une pistache. Il en fait des caisses et des caisses à un point que ça en devient ridicule. J'ai la méga chiasse, putain, la méga chiasse. On est clairement en droit d'en attendre plus de la part du mec qui brillait dans No Country for Old Men. Résultat des courses, Philippe Vincent, qui le double, reste fidèle à la VO. Et joue donc de manière excessive et est ridicule. Et là, on en arrive à une question qui fait partie de ce que j'appelle le grand cercle des questions du doublage, qui sont des questions auxquelles, selon moi, il n'y a pas de réponse universelle correcte. Quand un comédien VO joue mal, le comédien VF doit-il jouer mal ? C'est une question plus compliquée qu'elle en a l'air. En effet, on reproche souvent aux versions françaises de ne pas être assez fidèles à la version originale. Mais si la version originale est mauvaise, le comédien français est-il en droit de tenter d'améliorer les choses ? Où est-ce que t'es ? Où est-ce que t'es ? Évidemment, il apparaît stupide de s'opposer à améliorer le jeu d'acteur de quelqu'un. Mais d'un autre côté, ça ne respecte pas la version originale. Alors, que choisir ? Donnez votre avis dans les commentaires. Ce sera intéressant de les lire. Pendant ce temps, ailleurs. Arnaud Léonard m'a répondu, il était bien sur Old Boy et c'était bien avec le studio Made in Europe. C'est cool. Oui, il m'a aussi donné d'autres noms. Philippe Résimon sur Odessou et Raphaël Ancion en directeur plateau. C'est encore plus cool. Chef, il y a autre chose. Quoi donc ? Raphaël Anciot. C'est aussi lui qui a fait la VF de Old Boy de 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, alors je... Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Merci! Les amis, j'ai la joie de vous annoncer que finalement, oui, on va pouvoir parler de la VF de Old Boy. La version française de Old Boy a été enregistrée au studio Made in Europe, un studio de doublage bruxellois fondé en 1989. C'était des pionniers du doublage en Belgique et après quelques années à doubler de la série Z, on a commencé à leur donner des films et des séries plus conséquents. Ça les a pas empêchés de fermer en 2007. Le film a donc été doublé en Belgique et uniquement pour la sortie DVD. Mais pourquoi ils ont pas fait une VF au cinéma comme ils l'ont fait pour le Old Boy de Spike Lee ? C'est une excellente remarque et ça va nous permettre de revenir à une question que vous ne vous posez pas assez. Pourquoi fait-on des VF pour le cinéma ? On produit des VF parce que, de manière générale, un film qui aura une VF fera plus d'entrées. En effet, le public moyen des salles de cinéma veut voir des films doublés. Alors certes, doubler un film ça a un coût, mais un distributeur qui produit une VF pour un film à gros budget ou la comédie américaine de l'année va vite rentabiliser son investissement parce qu'un film en version française sera diffusé dans plus de salles et donc fera plus d'entrées. C'est un peu différent pour les films à petit circuit de distribution, c'est-à-dire les films d'auteur, les films d'horreur, les films étrangers, les films indépendants, tous ces petits films qui ont du mal à se frayer un chemin jusqu'au duplex. Ils sont généralement programmés dans moins d'une centaine de salles, dans des cinémas art et essai, des cinémas qui diffusent généralement de la VOST et dont le public est habitué à bouffer du sous-titre avec grand plaisir. Doubler le film n'a donc que peu d'intérêt étant donné que quoi qu'il arrive, le film ne va pas faire beaucoup d'entrées. Après, si un distributeur croit au potentiel commercial de son film, il peut tenter de le diffuser dans des cinémas plus mainstream comme UGC, CGR, Pathé Gaumont, et surtout les cinémas des agglomérations plus modestes qui n'ont ni grand multiplex, ni cinéma art et essai. Et dans ce cas-là, il faut qu'ils produisent une VF. C'est ce qu'a fait récemment Wild Bunch avec The Grandmaster de Wong Kar-wai, ou Le Pacte avec Drive. Mais c'est un pari très risqué car il n'y a aucune garantie que les bénéfices supplémentaires
ne rentabilise le coût du doublage et de la production de copies VF supplémentaires, surtout si la cible de ce genre de film préfère la VO. Voilà donc pourquoi on ne fait pas obligatoirement de VF pour les sorties cinéma. Par contre, on se rattrape sur les sorties DVD. Déjà parce que sortir un DVD à 20€ sans VF ni bonus, c'est du foutage de gueule, n'est-ce pas, d'Ibex ? Mais également parce que ce doublage va servir aux ventes TV et VOD, où là encore le public préfère la VF. Oui mais voilà, on ne fait pas autant de bénéfices sur une sortie DVD que sur une sortie cinéma. Donc on s'arrange généralement pour produire un doublage un peu moins cher, par exemple en Belgique. Et c'est là que notre ami Oldboy a été doublé. Nous n'avons pas trouvé d'informations sur l'auteur de l'adaptation française. En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'elle a travaillé de concert avec Eunsun Lee Se-gae, la traductrice coréenne qui s'est occupée des sous-titres du film. On s'assure donc une bonne cohérence et un bon respect de la version originale. La direction artistique, quant à elle, est signée Raphaël Ancio. Raphaël Ancio ? Raphaël Ancio ? Attendez. Attendez, le mec qui a dirigé la VF du Oldboy de 2004, c'est le même mec qui a dirigé la VF du Oldboy de 2014 ? Je dois vous avouer que c'est un cas assez unique dans le monde du doublage. Alors j'aurais voulu poser plein de questions à Raphaël Ancio, malheureusement il est indisponible, c'est un homme très pris. Parlons maintenant du doublage en lui-même. La première scène parlée d'un film asiatique doublé en français est très importante. En effet, c'est à ce moment-là que va avoir lieu pour la première fois le choc des cultures pour le spectateur. C'est la première fois qu'il entend un comédien asiatique parler en français, et il va alors avoir instinctivement un réflexe de rejet qui va durer plus ou moins longtemps selon le film et selon la qualité du doublage. Peut-être que vous avez déjà vécu ça vous-même. Vous choisissez tranquillement un film asiatique dans votre bibliothèque, vous lancez le film, le générique passe, et dès les premières paroles du film, vous prenez de plein fouet l'opposition visage-voix, vous allez avoir une réaction épidermique, vous allez faire « Ah merde, c'est la VF » et vous allez appuyer sur le bouton langage de la télécommande pour passer le film en VOST. C'est pour ça que le doublage de la toute première scène est très important. Il est préférable que ce soit une scène où les comédiens ne sont pas trop excessifs pour minimiser un peu le choc. Qu'ils ne parlent pas trop fort, qu'ils n'articulent pas trop. Pour le coup, Raphaël Ancio n'a vraiment pas eu de bol. La première scène nous montre un homme paniqué, suspendu par la cravate et implorant pour sa vie. On a donc un personnage aux expressions faciales extrêmement marquées et doublé par un comédien qui certes exprime la même émotion, mais le choc reste grand, le décalage est fort et on peut être tenté de prendre sa zapette et de passer en VO. Il faut résister à ce premier choc. Si vous réussissez à passer outre ce rejet instinctif, la suite du film va beaucoup vous aider à vous immerger. En effet, la deuxième scène se déroule dans un commissariat. Il y a une ambiance animée, les gens parlent, le personnage de Odessu est ivre, donc les deux jeux, aussi bien corporels du comédien asiatique que vocal du comédien français, sont excessifs dans les deux cas, ce qui réduit l'impact de ce phénomène de rejet. En plus, il y a tout autour du personnage un brouhaha en langue française, donc on se sent déjà un petit peu enveloppé dans une ambiance VF. Ah, lâchez-moi, bordel! Il va falloir te calmer, mon gars. Allez, lève-toi. Foutez-moi la paix! Tiens-le. Enfin, après la scène où Odessu se fait kidnapper en pleine rue, nous avons plusieurs séquences mettant en scène l'emprisonnement d'Odessu et où les seuls textes sont des monologues intérieurs. Et ça, c'est très bien. C'est très bien parce que du coup, on s'habitue à la voix française du comédien et on l'associe au personnage d'Odessu puisqu'on sait très bien que c'est lui qui parle. Et du coup, quand il va quitter son cloisonnement, on sera habitué d'une part à la voix française d'Odessu et d'autre part au fait que le reste du film sera aussi dans cette langue. En clair, si vous arrivez à surmonter votre instinct de rejet primaire, vous pourrez apprécier ce doublage à sa juste valeur. Mais quelle est-elle, cette valeur ? C'est ce qu'on va voir. Odessu est doublé par Philippe Résimond, un acteur belge qui est actuellement en train de doubler le 12e Docteur dans la série Doctor Who. C'est également la voix française du démon renard dans les séries et films Naruto. Philippe Résimond s'en sort vraiment pas mal. Le personnage de Odessu a une énorme palette d'émotions, complètement perdu et déboussolé, catatonique, en colère, ivre, décalé. Philippe Résimond fait des pieds et des mains pour retranscrire cette gigantesque palette d'émotions. Bon, certes, des fois, il est un petit peu en sous-jeu, mais sincèrement, c'est plutôt bon.
Je retiens notamment ses monologues intérieurs, parce que les textes sont plutôt bons et parce que Philippe Résimond, en plus d'être un acteur de théâtre, a fait la narration de pas mal de livres lus. Il sait donc déclamer ses monologues avec beaucoup de justesse et c'est très appréciable. 기다려라. 조금만 기다려라. 머리끝서부터 발톱까지 이 지구상 동서남북 어디서도 네 시체를 찾을 수 없을 거다. 내가 잘근잘근 씹어먹을 테니까. Attends-moi. Attends que je sorte de là. Personne ne retrouvera jamais ton corps de pourri. Ni tes ongles, ni tes cheveux. Personne au monde ne pourra retrouver la moindre trace de toi. J'avalerai avec soin chaque petit morceau de ton cadavre. L'antagoniste du film, Lee Woon-jing, est doublé par Arnaud Léonard. Arnaud Léonard, ça me dit quelque chose ce nom. Il fait pas de la musique? Oui, c'est lui qui jouait Pumba dans l'adaptation française du Roi Lion de Broadway. C'est aussi un membre des Voca People dont les affiches hantent encore vos plus sombres cauchemars. Mais son nom me rappelle autre chose. Ça y est, je sais. C'est lui qui a fait les répliques a cappella des musiques de Kaamelott qui ont bien tourné sur internet. Appris ça à la volette, appris ça à la volette, appris ça à voler, appris ça à voler. Vous l'aurez compris, Arnaud Léonard est un peu touchette. Comédien de théâtre, de télé, chanteur, acteur, et donc aussi un peu de doublage. Bon, ça suffit maintenant. Elle est chiante cette chanson parce qu'elle reste. J'aime beaucoup sa performance dans Old Boy. Je l'aime beaucoup parce que le personnage de Lee Woon-jing est, vous l'aurez compris, un peu sadique. À enfermer quelqu'un 15 ans sans lui expliquer pourquoi si c'est pas du sadisme, ce personnage a un côté pervers, prenant un malin plaisir à se délecter de la détresse de Odessou, ce qui en fait quelqu'un d'excentrique et décalé. Et Arnaud Léonard arrive très bien à jouer cette facette du personnage. 성질 같으면 확 죽여버리고 싶은데 그러자니 가둔 이유를 모르겠고 고문을 하자니 지가 먼저 죽어버린다고 그러지. 자, 복수를 하느냐, 이유를 알아내느냐. Vous souhaitez me tuer de toutes vos forces, mais si je meurs, vous n'aurez jamais de réponse à vos questions. Me torturer ne servirait à rien, je me suiciderais sans vous dire quoi que ce soit. À vous de choisir, céder à votre désir de vengeance ou savoir pourquoi je vous ai enfermé. Bon, il y a parfois quelques petits problèmes de synchro et quelques erreurs de ton, mais très sincèrement, c'est plutôt rare. J'ai passé 15 ans à vous observer. 15 années très divertissantes. Je ne me suis pas ennuyé une seconde, ni jamais senti seul grâce à vous. Que dire maintenant des autres comédiens que nous n'avons, hélas, pas pu identifier? Eh bien que globalement, c'est du bon. Mention spéciale à la comédienne qui double Mido. Certains sont un petit peu en dessous, comme le comédien doublant Jo-wan, l'ami de Odessou, mais dans l'ensemble, les personnages sont bien interprétés. On notera des scènes très justes entre Odessou et Mido, la jeune fille qui va l'aider dans sa quête. Ne vous étonnez pas si au moment crucial, j'ai l'air de ne plus être d'accord. Peut-être que je vous résisterai. Si ça arrive, surtout ne reculez pas, n'en tenez pas compte. Allez-y. Faut vous enfoncer. Je me prépare. Et je m'enfonce. Alors, au final, que dire de la VF de Old Boy de Park Chan-wook? Vous vous souvenez peut-être que dans l'émission précédente, j'avais évoqué les défauts des doublages low cost, et j'avais parlé de Sword Art Online comme un parfait exemple de doublage médiocre. Eh bien, Old Boy est le parfait contre-exemple, à savoir un doublage low cost réussi, et pas qu'un peu mon neveu. Un bon doublage est un doublage qui arrive à se faire oublier, et Old Boy est exactement dans ce cas de figure, sauf que c'est beaucoup plus compliqué avec un film coréen pour les raisons que j'ai expliquées dans l'émission. Ardu. Les textes sont bien écrits, les comédiens sont bons, ils sont bien dirigés par un directeur artistique qui, à mon avis, a tout compris au film et au jeu d'acteurs si particulier des Coréens. Bien sûr, il faudra passer outre le rejet instinctif et épidermique des premières scènes, et ce n'est pas toujours facile. Certains n'y arriveront même sans doute pas. Mais une fois cet effort fait, vous vous laisserez complètement porter par cette version française.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors je vous rappelle que mon avis n'est pas parole d'évangile et que c'est à vous de vous forger votre propre point de vue sur la question. Le doublage, c'est aussi une question d'affect et particulièrement dans ces cas-là. Je vous remercie de nous avoir suivis tout au long de cette saison. J'espère que l'émission vous plaît et continuera de vous plaire. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est toujours un plaisir de les lire. Je vous donne rendez-vous en janvier pour une nouvelle émission. Je vous souhaite de bonnes vacances, un joyeux Noël et d'ici 2015... faites preuve de discernement devant une VF. Parce que sinon... je ne le pardonnerai jamais. 次回ミスターフォックスが休日に身を粉にして働きたくないのでよく知ってる吹き替えについて話すグリーティーチャー鬼塚野田。待ってミスターフォックス、泣きを見るよ。3年前若アニメに勤める前にもう GTO について番組をした。ウェブから消しても無駄だ。さあ繰り返しないで面白いままで続くことができるか。次回リメイク GTO のフランス語版について見解。もう同じ